ce n'est pas un pas supplémentaire qui a été franchi dans la négation de la démocratie ou bien du jeu démocratique. Mais M. Fouad, vous avez la réponse dans votre question. Vous savez, nous ne sommes plus en train de blaguer dans l'avancement de la démocratie, n'est-ce pas, en Afrique. Surtout un pays comme le Bénin que nous avons toujours applaudi, n'est-ce pas, pour son alternance, pour l'alternative politique et démocratique en Afrique. On a toujours pris un exemple entre Mathieu Kérékou, n'est-ce pas, avec Nicéphore Seglo, qui se sont substitués 2 ou 3 fois, et après M. Yahi Boni est venu s'interposer, qui est sorti, n'est-ce pas, je crois de la Banque mondiale, qui est arrivé au Bénin. De la BAD, et qui a eu l'onction du peuple béninois de façon démocratique. Il a fait ses 2 mandats, il s'est retiré. Et que M. Talon, qui a été un de ses colistiers, à l'époque qu'il a accompagné, d'ailleurs M. Talon n'étant pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. M. Talon, c'est quelqu'un qui a été enrichi par les affaires au Bénin, qu'on a ouvert la porte, on lui a donné, n'est-ce pas, des prébendes, n'est-ce pas, de contribuables béninois, et qui s'est fait des milliards. Et après, maintenant, les Béninois ont pensé que avec ce monsieur qui n'était pas un monsieur politique, dont il ne faisait pas de la politique politicienne, le Bénin pouvait en profiter sur sa vision économique. Mais les Béninois constatent rapidement que monsieur Patrice Talon n'est pas non seulement un homme politique, ce n'est pas un économiste. Parce qu'on voit comment, au début de sa gestion politique des affaires, Monsieur Talon, il a des véritables problèmes. Quand on fait le bilan économique, quand on regarde le PIB béninois, quand on regarde le produit national brut, quand on regarde le pouvoir d'achat béninois, on sent que Monsieur Talon n'était pas préparé pour gouverner. Alors, pour étouffer cela, pour empêcher que, n'est-ce pas, le béninois puisse constater lamentablement sa manière de gérer le pays et qui ne peut pas passer à son second mandat, Monsieur Talon utilise la forme de la dictature pure, d'ailleurs qui est dépassée. C'est le style de dictature qui a été utilisé par M. Hitler. C'est-à-dire, vous faites du mal aux gens, vous tuez des gens, et vous allez dans une autre province ou bien une autre ville, vous allez tenir un discours pour dire aux gens, non, moi, vous voyez, c'est des choses qui sont arrivées, moi j'ai une autre vision. Alors moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Vous savez, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens, nous sommes là pour dire que il doit y avoir le changement en Afrique. L'Afrique doit avancer. Nous sommes des jeunes démocraties, c'est vrai. Nous venons d'avoir notre indépendance, c'est vrai. Mais au vu de la construction de nos ancêtres, au vu de ceux qui ont mené les combats depuis des lustres, depuis longtemps, depuis près de 40 ans, les gens qui ont donné leur vie pour soutenir et tenir l'Afrique debout, il est hors de question qu'un individu arrive, qui trouve qu'il y a une stabilité politique dans un pays et qui commence à dire qu'il va implémenter quoi. Monsieur Talon n'est pas un homme politique et Monsieur Talon a échoué. Donc c'est pour ça, quand on dit interdiction de manifestation, vous avez bien fait de poser la question, est-ce que le parti au pouvoir interdit aux opposants de participer à une élection? Qu'est-ce qu'on appelle la bonne gouvernance? Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? C'est la participation de tous à la gestion des affaires, que ce soit sur le plan social, le plan économique ou le plan politique. Alors que vous soyez président, vous dites que non, vous sortez des lois, vous pondez des lois qui vont interdire à une opposition de participer. On appelle ça quoi? On appelle ça la confiscation du pouvoir. On appelle, comment est-ce qu'on peut appeler ça? On peut appeler ça l'unicité politique dans un pays. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte que tous les partis politiques se fondent dans le parti au pouvoir pour que vous soyez les seuls. Il s'agit du royaume. Monsieur Patrice Talon veut établir un royaume au Bénin. Il veut être le roi. Il ne veut pas être le président de la République. Parce qu'il veut être un président de la République, il doit laisser qu'il y a la concurrence politique. Il doit laisser le multipartisme être visible. C'est-à-dire qu'il y a une élection municipale législative. Tous les partis politiques, qu'ils soient 100, qu'ils soient 1000, qui participent à cette élection. Alors qu'on nous dise que pendant que les militants des autres partis manifestent leur ras-le-bol, n'est-ce pas, sur la non-implémentation de la continuité de la politique au Bénin et continue sur eux. Moi, je crois qu'il faut que la justice béninoise, l'Union africaine, se saisisse d'un pareil dossier et qu'on juge M. Talon. Parce qu'il ne faut pas ramener l'Afrique en arrière. Il ne faut pas empêcher les Africains de progresser sur le plan idéologique. Le plan idéologique de l'Afrique, c'est la Constitution, c'est le panafricanisme, c'est la démocratie à l'Afrique. Et cette démocratie à l'Afrique voudrait qu'on fasse, n'est-ce pas, la politique avec des Africains et non avec des étrangers. Or, par contre, les conseillers de l'Élysée sont ceux qui ont instruit à M. Talon d'engager une telle vision politique qui est celle qui va créer le désordre au Bénin et ils vont en profiter pour prendre le coton. Parce que, première chose, ces dirigeants français qui sont à l'Élysée et au Quai d'Orsay, n'est-ce pas, ils se sont réunis la dernière fois, je crois que c'était le 24 mars. Et ils ont utilisé les conseillers de M. Talon pour leur faire savoir que pour que Talon mette l'homme au pouvoir, parce que l'objectif de la France,
donc des Occidentaux, c'est de maintenir le plus long possible, n'est-ce pas, les dirigeants au pouvoir et donc de tuer la démocratie. Parce que les Occidentaux n'ont jamais été contents qu'il y ait la démocratie, que les dirigeants africains choisissent, le peuple africain choisisse leurs propres dirigeants et qu'ils conduisent de façon transparente les affaires. Au Bénin, au temps de M. Yaya Boni, il y a eu des conférences, n'est-ce pas, économiques qui sont tenues. Il y a eu des points de presse qui sont tenus où M. Yaya Boni expliquait aux Béninois comment est-ce qu'ils utilisent leurs centimes additionnels pour investir dans les affaires au port béninois, ainsi de suite. M. Yaya Boni l'a fait. Donc, les France ne veulent pas que ça continue en Afrique. Il ne faut pas la transparence. Parce qu'il y a la transparence, on va tuer la corruption, on va tuer les détournements, ce qui profite aux multinationales françaises. C'est ça le véritable problème qui se passe au Bénin. Donc, M. Yaya Boni, M. Patrice Talon, il a confondu le peuple béninois parce qu'il ne sait pas que c'est un peuple qui connaît se lever, qui connaît se tenir debout. Donc, il ne va pas arriver, il n'ira pas, il n'ira nulle part. Il ne va pas aboutir avec son idéologie machiavélique, avec ce concept de servir l'Occident. Il croit que c'est l'Occident qui l'a mis au pouvoir. C'est le peuple béninois qui a mis M. Talon au pouvoir. Et si M. Talon s'amuse, le peuple béninois va entrer au palais et le mettre dehors. C'est pas comme dans le reste des pays africains. Les Béninois sont des gens aguerris en matière d'action. C'est le Bénin qui a contaminé les Ivoiriens, n'est-ce pas, dans l'action, dans la recherche de la démocratie, dans la recherche de la transparence, l'implémentation de la démocratie en Afrique. C'est le Bénin, le premier pays. Vous n'avez qu'à faire une lecture claire de la situation. Donc, M. Talon, je suis désolé, vous ne pouvez pas, si vous continuez comme ça, je dis, moi, Bouba, je demande au peuple béninois de se lever et de vous chasser au pouvoir, parce que le Bénin est un pays qui compte dans toute l'Afrique, M. Bounou.